Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce samedi 6 5e mois 1443, également le 11 décembre 2021. Cérémonie de prêche à Koulouniko par l'Association pour le complément de l'islam. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Comme je vous le disais tout de suite, l'association pour le complément de l'islam Hikmaldin Islamia, précisément les membres d'Hikmaldin de Koulouniko, ont organisé une grande cérémonie de prêche hier vendredi 10 décembre 2021 à Koulouniko. La cérémonie de prêche a été animée par Imam Mokhtar Berté en présence de plusieurs membres d'Hikmaldin Islamia ainsi que des sympathisants. Suivons le reportage d'Oudjouma Snaïou. Cette grande cérémonie de prêche a été organisée par le Centre de formation de la Révolution Hikmaldin de Koulouniko, épaulé par le comité Hikmaldin de Koulouniko. L'objectif, montrer à tous les habitants de Koulouniko et environnants que la Révolution Hikmaldin El Islamia a un centre de formation au sein de leur localité. Un centre de formation que nous l'appelons Kalamblo. Dans ce centre de formation, l'objectif est de nous apprendre les pratiques obligatoires, surrogatoires de notre belle religion qui est la religion musulmane. Cette grande cérémonie de prêche a été animée par Oussaz Mokhtar Berté, le disciple du guide spirituel de l'association Hikmaldin El Islamia. C'est aux environs de 22h que Oussaz Mokhtar Berté et sa délégation ont fait leur rentrée sur le lieu de prêche. Après un accueil brillant et réservé à leur endroit, les élèves du centre de formation communément appelé Kalamblo de Koulouniko, ont passé tour à tour et nous ont rappelé les pratiques obligatoires et les pratiques surrogatoires de la petite ablution. Après avoir écouté les uns et les autres, Oussaz Mokhtar Berté prit la parole. Dans son allocution, une brève explication a été faite pourquoi le guide Farouk n'est pas présent aujourd'hui. Et il a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les habitants de Koulouniko d'adhérer les centres de formation de la Révolution Hikmaldin El Islamia. Badanzigira keno keneka naungona belebele nye amenye folika ala ka jonye billahi bari halle ningene inzigile kasigi bawye ibado ningene masigi ko garibu de bina wajulu kaya nin kanu nyongele nunu manu sigi ko garibu de bina wajulu kaya nin besigida de ko alaka yamaru bina chemi ye wajulu bo fisigi fasakala kan ni fi islamia kenawla ka islamia kenaw ke klegangle nin kene sigida de ko Cheikh Mar Seydou Koulibaly Allahu akbar tarima sikatalla ola ni kene sigira Faruku kama ko Faruku de bina ni juyi nyanamaya ni bara nu dona kasoro belebele ma hadara anve folo ambi darula jira kanu nyogona sikatalla billahi abadum ni ngene foiti do Faruku na che ni darula te sikatalla billahi e kanga do la te sa anvle tere mi yere kani ni tere nye Faruku shere lara jodo kai alaka dina lase atani vla ni tere mbo shere ya kumata wada maduma billahi sikatalla Faruku esigi go age minga kulunungo go yo shere wa ni tere yere yo shere Allahu akbar billahi sikatalla na fura sigi kemo kene keleka wele blambo Faruku de ma nimo ye kene ka wati damine daruladu sikatala billahi sikatala enyone chejme ni wajulu kene ka kambile anga doni na nga yetani famuna bikoni kateme Cheikh Mar Seydou Koulibaly eniyame wajulu kene akan nege mine chawni musow fe shifyun fe bolika ke asiraka billahi ni akiru zamani ndo ni wati labai ala sona asabati rotumade wa ala masoka buya sabati fiyo faya nujuru di Cheikh Mar Seydou Koulibaly nyode fo jebe sadiri adamade be
diɲɛ kɔnɔ ni ala ko a bɛ bonya min d'i ma o y'i kelen ta ye tari m'a faamu o b'a sɔrɔ a ye dɔ di dɔ ma a ye dɔ fana di dɔ wɛrɛ ma sabu bonya y'a bolo kɔnɔfɛn ye a b'a tila a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya la min bɛ na ala yɛrɛ ma Mohamed nin yɔrɔ in n'an b'a fɔ kuma o kuma an b'a nɛn don a kɔnɔ k'a walawala dɔɔni n'a fɔra Faruku ye wajulu kɛnɛ bɔ fisigi fasaga la a t'i b'a fɔ wajulu kundi kɛ k'a ko Faruku nali ɲɛ n y'o f'i ye siɲɛ caman bilahi ala ta tiɲɛ wuli bali a 12 a tun bɛ lase jamana in kɔnɔ yan yanni Sheikh Umar Seydi Kulibali nali cɛ bilahi cɛw fɛ minnu fatura a caman cɛw fɛ minnu bololen don hali sini Mali kɔnɔ yan bilahi jogo ko 12 k'a lase silamɛw ma silamɛya jirali a tiɲɛ 12 a wajulu kɛnɛw a sigira nin jamana in kɔnɔ yan ka kɔ Faruku ɲɛ bilibali tɛ Mohamedi mago bɛ mun na ka jiri la ala y'o cɛw bonya n'o waati ye u n'u ka bonya a fatulen u n'u ka bonya bɛ kaburu kɔnɔ yarabi ala k'u k'olu ka saraw la wa a ɲɛnama minnu b'an bolo wa ala sɔnna a ɲɛnama yiriw n'u ka bonya don nin waati in kɔnɔ fɛn fɛn jɔra ka ala ka tiɲɛ dɛmɛ ka ala ka tiɲɛ jira k'a lase i seko dama jira la 12 bilahi ala b'a jiri la k'i y'ale ka tiɲɛ dɛmɛ o bololen caman bi yan Mohamedi an tɛ wajulu cogo nɔfɛ mais silamɛya yɛrɛ kɛnɛw ani wajulu kɛnɛw Faruku de ka nali sababu la nin waati laban in na ala sɔnna a bɔra fisigi fasaga la bilahi ni ciku t'i la waati min na de kunu dɔɔni wajulu kɛnɛw taamali ni ci t'i bolo nin waati in na fiyewu o de y'i taa kuma ye wajulu kɛnɛ kɔ bilahi fo wajulukɛlaw da binna k'a fɔ ko wajulu kɛnɛ ti jama sɔrɔ ko ni kɔni mago bɛ jama la ka bin k'a y'i ɲɛ la ko fo n'a kɛra balani kɛnɛw soirée kɛnɛw ani ko kirikaraw olu ka organiser quartiers kɔnɔ ko jama bi bɔ o de la bilahi lezi la ilaha illa huwa ka ko Sheikh Umar Seydi Kulibali ɲɛ dɔnnibaaw dala k'a kun ye nin ye an ka jamana kɔnɔ bilahi mais bi ala kɔni sɔnna hali ni nin ma jira ko balani kɛnɛ jama min bɛ yan balani kɛnɛ min bɛ nin sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan Mohamedi kabako don dɛ bilibali tɛ a ye n'a y'i ja fo o yɛrɛ tɛ yen bilahi mais ala cɛ ala sɔnna cɛw bɔra ka na ala ta lamɛn musow bɔra ka na ala ta lamɛn ka na silamɛya kunna wolo ni Faruku ka wuli ka jɔ ye ala ka jɔnw nɔfɛ wa ala yɛrɛ ye jɔnw kɛ ka Faruku faamu bilahi malakɛ n'i bɛ ala nɔfɛ n'i ye ala bila yɔrɔ min ala yɛrɛ b'i da ye de bilahi e ko ye ala ka diinɛ dɛmɛba ye e ko ye danbɛ kandali kama ala ka jɔnw nɔfɛ ne ka dɔnni n'i ka faamu y'a jira i la ko ni kɛnɛ wɛrɛ de kun don ɲansɔrɔ ala ka jɔnw bolo kɔ komi wajulu kɛnɛ don jɔnw ti sama o nɔfɛ bilahi ala ti se de ma fiyewu a ka jɔnw kan k'e bɛ se k'u sama ka na wajulu kɛnɛ bilahi mais ni ala kanu ɲɔ min y'a ta dusu la ka fɛn bɛ kuma ala ka jɔnw fɛ k'u bɔ tiɲɛni na k'u sama ka na ɲɛni sira kan fo ala ka se ni fanga d'a ma a b'u sama ni se min ye bilahi wa fo ala ka faamu de o waati maaw ma u ka tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn u yɛrɛ bɛ boli tiɲɛ nɔfɛ. C'est aux environs des 1h30 que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par l'intervention du représentant du chef de quartier de la localité et les leaders religieux sur place. Pour terminer, de grandes bénédictions ont été faites et plusieurs personnes ont fait leur rentrée dans la grande famille de l'association pour le complément de l'islam. Nous souhaitons une très longue vie à Imam Mokhtar Berté ainsi qu'au guide Farouk Amin. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, appelle à la suspension des clivages politiques. Il s'est exprimé à propos des assises nationales de la refondation qui débutent samedi 11 décembre, qui est aujourd'hui.
Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a appelé à la suspension des clivages politiques, sociaux et idéologiques afin de participer à la conférence nationale sur la refondation du Mali. Pour le dirigeant, le colonel Assimi Goïta, cet événement est précurseur du processus de renaissance du pays, permettant un moment privilégié d'examen collectif. Les assises nationales de la refondation qui s'engagent ce samedi 11 décembre et se terminent le jeudi, dont une aubaine pour instaurer entre toutes les filles et tous les fils de ce pays un dialogue franc, direct et fécond, a déclaré le colonel Goïta, afin d'atténuer les querelles infécondes qui tentent de miner le processus de transition en cours et nuire à l'espoir de renaissance du peuple malien, pourtant épris de paix et de justice, mais particulièrement attaché à ses valeurs. Le mois dernier, une dizaine d'organisations politiques a refusé de participer à ces consultations nationales. Elle demande la tenue rapide d'élections afin de rendre le pouvoir aux civils sans passer par la tenue de ces assises. Les membres de la CEDEAO se réunissent à Accra, au Ghana, pour le 60e sommet du groupe dimanche 12 décembre 2021. Au programme, les discussions seront concentrées sur la situation du Mali et de la Guinée. Les membres de la CEDEAO se réunissent à Accra, au Ghana, pour le 60e sommet du groupe dimanche 12 décembre. Au programme, les discussions seront concentrées sur la situation du Mali et de la Guinée. L'adhésion des deux pays à la communauté économique a été suspendue depuis la prise de pouvoir militaire de leur gouvernement, ce qui constitue une violation du protocole de l'organisation. Lors d'une conférence de presse, Nana Akufo-Addo, le chef du groupement économique et président du Ghana, a déclaré que les gouvernements militaires du Mali et de la Guinée avaient envoyé des délégations pour le rencontrer afin d'aborder leurs perspectives d'avenir pour le pays lors d'une réunion à huis clos. Le ministre des Affaires étrangères malien en a profité pour demander la compréhension et l'accompagnement de l'organisation afin de trouver une solution à la situation malienne. En Guinée, l'annonce d'une échéance à la période de transition politique se fait attendre. Face à cette interrogation, la CEDEAO pourrait choisir d'étendre l'interdiction de voyager des dirigeants à l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Le président ghanéen a profité de cette prise de parole pour exprimer la solidarité du groupe auprès du Niger et de la Sierra Leone et a demandé d'observer une minute de silence en mémoire des victimes. Une délégation de la presse, conduite par le président de la Maison de la Presse, Bandoukou Dante, a remis officiellement les conclusions des travaux de réflexion sur l'avant-projet de la nouvelle loi de la presse à la haute autorité de la communication. Les fêtières et la presse comptent sur la HAC pour porter cet avant-projet de la loi qui sera très bientôt devant les autorités du pays. Ce rapport de 62 pages est le fruit des efforts de plusieurs jours de travaux qui a réuni des magistrats, des journalistes, des hommes et des femmes de médias. Selon Bandoukou Dante, au cours des travaux, les syndicats des magistrats ont été représentés par le procureur Issa Touré. En plus, dit-il, il y avait des représentants de la haute autorité de la communication et des fêtières de la presse. Ce document de 62 pages touche les lois et délits de presse, l'aide à la presse, l'attribution de la carte de la presse et prend en compte la presse en ligne. Aujourd'hui, ce travail a besoin de lobbying. C'était un travail de la presse malienne et pour la presse malienne. Qui mieux que la HACA pour porter ce dossier auprès des plus hautes autorités pour que le Mali soit enfin doté de textes qui rendra à la presse toute sa dignité, insiste M. Dante. Fodjo Touré, président de la HACA, a promis de ne ménager aucun effort pour accompagner ce projet de loi. Je l'accepte. Parlant de mission de porter le document aux autorités de la transition,
Dans les jours à venir, le rapport sera présenté au Premier ministre, Dr Choguel Koukala Maïga, qui, selon lui, a déjà donné son quitus à la réussite de la démarche. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. Le gouvernement du Burkina Faso a démissionné mercredi 8 décembre dans la soirée après plusieurs manifestations de la population dénonçant son incapacité à lutter contre les attaques djihadistes récurrentes qui endeuillent chaque semaine ce pays d'Afrique de l'Ouest. Christophe Joseph Dabiré, Premier ministre du Burkina, a remis une lettre de démission au président Roch Marc Christian Kaboré qui l'a accepté. Il est mis fin aux fonctions de Premier ministre de Christophe Joseph Dabiré, a déclaré sur la télévision publique le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Wenceslas Sanou, lisant un décret présidentiel. La démission du Premier ministre entraîne automatiquement celle du gouvernement, selon la loi au Burkina Faso. Conformément au texte, les membres du gouvernement sortant assurent l'expédition des affaires courantes des départements ministériels jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Depuis plusieurs semaines, la colère montait contre l'exécutif. Le 9 novembre, l'opposition avait notamment exigé des mesures urgentes face à la dégradation de la situation sécuritaire dans un délai d'un mois. Et le 27 novembre, des centaines de manifestants étaient descendus dans les rues de la capitale Ouagadougou pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à contrer la violence djihadiste qui frappe le pays. Icône de l'opposition aux militaires en Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi a été condamnée lundi 7 décembre à 2 ans de prison pour incitation au trouble public et violation des règles sanitaires. L'opportunité espère la junte de mettre à mal son parti politique, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), et d'étouffer le sentiment anti-militaire qui prévaut de nouveau depuis le coup d'État du 1er février. Mais quelques heures seulement après la condamnation de la lauréate du prix Nobel de la paix, des manifestants sont descendus dans les rues de Rangoon et dans tout le pays, brandissant banderoles et slogans pour dénoncer le régime militaire. Nombre de manifestants ont levé 3 doigts en signe de protestation, symbole de résistance d'une jeunesse birmane imprégnée des idéaux démocratiques qui s'est répandue à l'échelle du pays. Nous ne manifestons pas contre l'arrestation ou l'emprisonnement d'Aung San Suu Kyi, a déclaré le directeur exécutif du Burma Human Rights Network. Nous manifestons pour le peuple. Chaque jour, des gens sacrifient leur vie pour leur pays et pour le changement. Le déplacement avait été tenu secret jusqu'au dernier moment. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rencontré mercredi 8 décembre le président algérien Abdelmadjid Tebboune à Alger, où il a appelé une relation apaisée entre la France et l'Algérie. Nous souhaitons que le dialogue que nous relançons aujourd'hui puisse conduire à une reprise des échanges politiques entre nos deux gouvernements en 2022, au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face au regard des malentendus qui nous revient de dépasser, a déclaré Jean-Yves Le Drian à la presse après la rencontre avec le chef d'État algérien. Le chef de la diplomatie française a aussi affirmé que l'Algérie était un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral, mais également sur le plan régional. La France et l'Algérie font face ensemble à des défis majeurs dans un environnement régional et international incertain. Nous devons être en mesure de proposer des réponses opérationnelles aux défis que représente le terrorisme dans la région sahélienne, mais aussi l'immigration clandestine ainsi qu'aux enjeux de développement économique. Sur tous ces sujets, et parce que nos intérêts sont communs, notre concertation est primordiale et c'était le sens de ma présence aujourd'hui à Alger, a-t-il poursuivi. Le Saoudien arrêté en France, qui était soupçonné d'être un membre du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018, n'est pas le suspect recherché par la Turquie et a été remis en liberté, a annoncé mercredi 8 décembre le procureur général de Paris.
L'homme avait été interpellé mardi sur le fondement d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires turques le 5 novembre 2018 dans le cadre de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, a précisé Remi Eza dans un communiqué. Les vérifications approfondies relatives à l'identité de cette personne ont permis d'établir que le mandat ne s'appliquait pas à elle et il a été remis en liberté, a-t-il ajouté. Lors du compte rendu du Conseil des ministres, Gabriel Attal a dit pour sa part que le gouvernement souhaitait une clarification de plus rapidement possible. Le problème d'identification est lié à une homonymie quasiment parfaite, a expliqué à l'AFP une proche du dossier au moment de son passage au contrôle mardi matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Riyad, l'homme arrêté avait présenté un passeport au nom de Khalid Al-Otebi et la notice rouge d'Interpol s'était activée, avait expliqué une source proche du dossier. Il avait été interpellé par la police aux frontières et placé en rétention judiciaire. Des vérifications sur son identité ont été diligentées par les autorités françaises, mais l'ambassade d'Arabie Saoudite apparaît à assurer mardi soir que le citoyen en question n'a aucun lien avec l'assassinat de Jamal Khashoggi et exiger sa libération immédiate. Une source appartenant au service de sécurité saoudien avait affirmé que le véritable Khalid Al-Otebi et tous les accusés dans cette affaire sont emprisonnés au sein du royaume saoudien. Il y a des centaines de Saoudiens qui ce même nom, avait-il souligné. Au moins 13 morts. Tel est le bilan provisoire du crash d'un hélicoptère dans l'état méridional du Tamil Nadu, Inde. Selon l'armée de l'air, parmi les victimes se trouve le général Bipin Rawat, chef d'état-major de l'armée. Un hélicoptère russe Mi-17 V5 de l'Indian Air Force IAF avec à son bord le chef d'état-major de la défense, le général Bipin Rawat, s'est écrasé aujourd'hui près de Konur dans le Tamil Nadu, a indiqué l'armée de l'air indienne sur Twitter. Une enquête a été ordonnée pour déterminer la cause de l'accident, poursuit le communiqué. Le général Rawat et son épouse étaient à bord de l'appareil avec 12 autres personnes en direction du Defense Service Staff College, institution de formation de la défense, a déclaré à l'AFP un officier supérieur de l'armée. Au moins 7 corps ont été recouvrés, a déclaré sur le site de l'accident le ministre du Forêt du Tamil Nadu, cité par le quotidien Time of India. Certains des blessés ont été emmenés à l'hôpital, a déclaré à l'AFP un responsable des pompiers de Konur. Des vidéos diffusées sur les chaînes d'information indiennes ont montré l'épave de l'appareil enflammé sur le site de l'accident, dans une zone forestière dense peu éloignée de leur destination, dans le district de Nilgiris. L'appareil s'est écrasé à environ 10 km de la route la plus proche, obligeant les secouristes à se rendre à pied sur le lieu de l'accident, a déclaré à l'AFP un autre responsable des pompiers. Des images du site montraient une foule s'efforçant d'éteindre l'incendie avec des seaux d'eau, tandis qu'un groupe de soldats transportait l'un des passagers sur une civière improvisée. Les médias locaux rapportaient que l'hélicoptère avait décollé de la base de l'armée de l'air de Soulou à Kombatore, mercredi après-midi. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions l'équipe de la Révolution Ikmaldina, son Excellence Seydina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille, que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programme sur votre chaîne au service de l'Islam Horonia TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous remercie.